Bonsoir Julia. Après Melrose et Dubaï en 2023, les Monaco Impies ajoutent un nouveau titre à leur palmarès. Le parcours dans ce tournoi n'a pas été si simple que cela avec des prolongations au Golden Try. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Oui, on avait coché ce tournoi pour avoir un peu de temps de jeu pour nos petits monégasques. Dans un mois, ils font les championnats d'Europe. Et puis on s'est rendu compte en début de semaine lors du tirage au sort que ça allait être très relevé, mais on y est allé quand même avec pas d'ambition de gagner, mais au moins de se confronter aux meilleures équipes britanniques. Et puis finalement, voilà, on s'est prêté au jeu. Les gamins ont eu un comportement irréprochable, notamment en défense. Et finalement, on ramène le trophée à Monaco. On l'a compris dans cette compétition, le niveau était très élevé. Qu'est-ce qu'elle représente finalement pour vous cette victoire? En fait, c'est un beau symbole. On se dit qu'on peut gagner des tournois relevés avec une majorité de joueurs de Monaco, tout simplement. Notamment en phase de poule, on a joué les Samouraïs, quatre joueurs internationaux sud-africains, trois britanniques. Alors individuellement, si on fait le bilan, ils sont meilleurs que nous, mais on a su jouer en équipe et déjouer les pronostics. On l'a entendu, c'est vrai, c'est une vraie satisfaction d'avoir pu donner du temps de jeu aux joueurs issus de la Principauté parce qu'on le rappelle, la particularité de cette équipe des INPIS, Nicolas, elle est formée de joueurs de la fédération et de joueurs internationaux, c'est bien ça? Exactement. Et maintenant, on joue pratiquement toujours avec les mêmes. Donc, ils ont l'habitude, ils veulent représenter la fondation, la fédération, sous la houlette de Gareth qui a organisé tout ça. Voilà, ça devient une vraie famille et ça donne du sens à ces matchs, à ces tournois. L'objectif, vous l'avez aussi abordé, était de leur donner du temps de jeu à quelques semaines des championnats d'Europe. Finalement, c'est la victoire tout au bout. C'est vrai que les entraînements des Monégasques ont été un petit peu adaptés en ce sens depuis quelques mois pour aborder cette échéance qui, je le rappelle, est très importante pour vous. Oui, exactement. On se retrouve en deuxième division européenne. Ça va être très, très difficile, mais au moins, on aura mis les joueurs dans les meilleures conditions pour essayer de se maintenir à ce niveau-là. Alors, pour situer un petit peu la division Trophy, c'est quel niveau à peu près? En fait, il y a le Championship, c'est le Grand Prix Series, c'est où il y a la France, hein, bon, les grandes nations, l'Angleterre, et nous, on est juste au-dessous, avec des équipes comme la Roumanie, qui est quand même un grand pays de rugbyistique, comparé à Monaco et nos quelques joueurs. Dans quel état d'esprit étaient justement vos joueurs après le match et aujourd'hui, une fois que toutes les émotions ont un petit peu été évacuées? On a été évidemment très satisfait, notamment du comportement général. Et comme je vous dis, on le voit en défense. Au rugby, quand vous défendez bien, c'est qu'il y a quelque chose qui se crée entre les joueurs. Et c'est là-dessus qu'on gagne le tournoi. Donc c'est très satisfaisant. Petite parenthèse, Nicolas Bonnet, Monaco accueillera, on le sait, le tournoi de qualification olympique de rugby à 7 pour les JO de Paris 2024. Ça sera du 21 au 23 juin au Stade Louis II. C'est la troisième fois que la Principauté va recevoir un tel événement. Qu'est-ce que vous en pensez? Toute la fédération est à pied d'œuvre pour organiser cela. C'est un gros chantier. Notamment le plateau des hommes est très relevé avec la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud. Je pense qu'on n'a jamais eu des équipes de ce niveau-là à Monaco, donc ça va être une belle fête. Il va y avoir de belles confrontations en hâte. En tout cas, merci beaucoup Nicolas Bonnet d'avoir été avec nous depuis Londres et félicitations à vous pour ce nouveau titre. Merci Julia.